Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors le concept est très simple, je vais vous l'expliquer très rapidement, on va pas faire trop long. Je vais tester une pizza à 1 € et la comparer à une pizza à 20 €. Donc le titre de la vidéo ça va être pizza à 1 € vs pizza à 20 €. Je vais les comparer d'un point de vue visuel mais surtout au niveau du goût puisque c'est le plus important quand on mange une pizza. Pour la pizza à 1 € on ira l'acheter dans un supermarché. Pour la pizza à 20 € j'irai au restaurant Vapiano qui est un restaurant italien qui propose notamment des pizzas. J'y vais régulièrement, ils font des super bonnes pizzas. Elles sont préparées devant vos yeux avec des aliments frais et j'adore le concept de Vapiano de toute façon. Vous découvrirez ça tout à l'heure quand je vais vous présenter la pizza que j'irai manger là-bas. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va tout de suite aller acheter la pizza à 1 €. C'est parti. Ça y est, mission accomplie, j'ai ma pizza. Me revoilà avec ma pizza. J'en ai pris une petite pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la petite était à 1 €, elle existe aussi en grand format un petit peu plus cher. Mais aussi et surtout parce que vu la taille de mon four, si j'en prenais une grande, il faudrait la plier ou la couper en deux pour pouvoir la cuire. Maintenant parlons de cette pizza. C'est une pizza 4 fromages. Mais bon, au prix d'1 €, il est certain que ce n'est pas du vrai fromage. Vous croyez vraiment que ça, c'est du fromage? Non. On vous prend pour des cons en vous disant que c'est une pizza 4 fromages parce que les industriels ils sont bien malins. Il faut savoir que pour réduire le coût de fabrication, les industriels utilisent un mélange de protéines de lait et de fécule de pommes de terre avec un peu de sel, un peu de colorant pour créer un semblant de fromage, on va dire un faux fromage, pour créer quelque chose qui ressemble au maximum à du fromage qui va fondre à la cuisson mais qui est beaucoup moins cher que du fromage. Pour moi ça c'est déjà un point négatif de la pizza industrielle. D'ailleurs quand on lit les ingrédients qui compose cette pizza, on voit bien indiqué cheddar fondu, entre parenthèses, cheddar 1,9%, eau, amidon de pommes de terre, beurre, protéines de lait, sel et colorant. C'est-à-dire que le cheddar, il est constitué de tous ces ingrédients. À la base, le fromage, c'est juste du lait. Maintenant, je vais l'ouvrir, la cuire et je vous donnerai mon avis à la dégustation. Allez hop, on met la pizza sur la plaque de cuisson et on va la cuire environ 6 minutes comme indiqué sur l'emballage. Et voilà ma pizza qui est prête, qui est cuite. On va enfin pouvoir passer à la dégustation. On va maintenant couper la pizza. J'ai ici mes ciseaux puisque je coupe toujours ma pizza au ciseau. On va la couper en 4. Hop. Elle se coupe super facilement déjà. Et voilà. J'ai fait 4 parts et on va tester. On va prendre une part. Je vais prendre la plus petite. Alors déjà, première constatation, la pizza se tient super bien, elle se tient toute droite. Elle a l'air très sèche. On a une toute petite couche de sauce tomate que l'on voit ici. Au-dessus, on a le fromage, ou plutôt le faux fromage. Et on a évidemment la pâte qui est la partie la plus importante de cette pizza. Alors moi, je préfère quand il y a plus de garniture que de pizza. Mais dans les pizzas industrielles, c'est bien souvent l'inverse. On va maintenant goûter. Du goût, on sent tout de suite que c'est très salé. Après c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse, mais comme je l'ai dit, le faux fromage ça a moins de goût que du vrai fromage, ça c'est évident, on le sent tout de suite, on le sent directement. En croquant dans cette pizza, j'ai pas l'impression qu'il y a 4 fromages, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a un fromage au goût assez neutre. Vraiment c'est trop salé. J'ai aussi l'impression que la pâte est très sèche, surtout au niveau des croûtes. Elles sont ultra compactes et ultra sèches. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est tellement simple à faire maison une pizza que acheter ça qui n'ait pas de goût, c'est frustrant au final. Même au niveau de l'odeur, ça sent le gras parce que le fait que ce soit pas des produits frais, en fait on sent ni la tomate ni le fromage, on sent juste le gras. C'est tout ce que j'ai à dire pour la pizza à 1 €. On se retrouve tout à l'heure au resto. Je vais aller à Vapiano et on commandera une pizza à 20 € et on la comparera. A tout à l'heure. Du coup j'ai choisi la pizza barbecue chicken à 16,40 avec un supplément mozzarella di bufala et un supplément œuf, ce qui fait un total d'un peu plus de 21 €. Voilà ma pizza à 20 €.
Elle a l'air vraiment bonne. Moi j'ai hâte de la déguster. Regardez comme elle est belle avec la petite mozzarella di bufala par-dessus. Voilà ma magnifique pizza à 20 €. Alors c'est une pizza qui s'appelle barbecue chicken. Normalement c'est une base à la sauce barbecue. Moi j'ai remplacé par une crème à la moutarde. Elle était à la base à 16,90 €. J'ai rajouté des suppléments. Donc un supplément mozzarella di bufala et un supplément œuf qui fait un total d'un peu plus de 21 €. C'est pas mal pour une pizza, c'est même beaucoup. Donc j'espère qu'elle sera bonne. Normalement je pense, il n'y a pas de souci. J'ai hâte d'y goûter. On va la couper. Bon appétit. C'est parti pour la dégustation. Allez, on va couper la pizza. Alors normalement la mozzarella di bufala c'est censé couler quand on la coupe. Est-ce qu'elle va couler? Oh, elle coule. Yes. Oh, elle coule un peu, pas beaucoup. L'œuf en tout cas il coule lui. Ça a l'air tellement bon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie. Mettez l'emoji pizza si ça vous donne envie. Mais je pense normalement que ça donne envie à tout le monde. Sauf à ceux qui n'aiment pas les pizzas. Allez, je vais me faire une petite part. C'est pas facile à couper, hein. Rien à voir avec les pizzas de magasin qui sont toutes sèches quand elles sortent du four. Celle-ci, elle est bien molle, bien moelleuse. C'est parti pour la dégustation. On va goûter la première part. Elle se casse un peu la figure en vrai. Super bon. La pâte est très fine. Moi je préfère quand les pâtes sont fines. Après ça dépend des goûts. L'ensemble des ingrédients, ça va super bien ensemble. J'ai bien fait de remplacer la sauce barbecue par la sauce moutarde parce que la sauce barbecue je trouve ça trop sucré. Là c'est vraiment parfait. C'est vraiment bon avec l'œuf coulant. J'adore. Franchement, je suis très contente de ma pizza personnalisée. Elle est très très bonne. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai jamais mangées. Alors je vous ai pas dit les ingrédients qui composent ma pizza. Oups, j'ai pris la part, il n'y a plus rien dessus. Il y a tout qui est tombé. Oh là là, elle se tient pas du tout. Je crois que je vais devoir la manger avec le couteau et la fourchette. Alors je vous ai pas dit les ingrédients qui composent ma pizza, je vous ai juste dit les suppléments. Donc on a une base à la crème de moutarde, du poulet, des petits dés de tomates, des oignons rouges, du scarmosa qui est un fromage italien fumé. Il y a également de la mozzarella et c'est tout pour la pizza de base. Moi j'ai juste rajouté la mozzarella di bufala et l'œuf. Donc du coup je vais manger ma pizza au couteau à la fourchette. Puisque comme je vous l'ai dit, ça se tient absolument pas. C'est un peu dur de la manger à la main. Absolument rien à voir avec les pizzas de supermarché qui elles sont vraiment toutes sèches, qui est très facile de manger à la main. Je pense que le seul point négatif c'est ça, c'est qu'on ne puisse pas la prendre à la main, sinon il y a tout qui tombe et ça me fait une pizza à rien. Ce qui est bien à Vapiano, c'est que les pizzas sont faites avec des produits frais et elles sont faites juste devant vos yeux. D'ailleurs, j'ai filmé la préparation, je vais vous la mettre tout de suite. Comme ça, vous verrez les différentes étapes de préparation de la pizza que je suis en train de manger. Et ça, c'est vraiment un plus. Comme je l'ai dit, la pizza se tient vraiment pas. Il y a plein de liquide et elle est toute molle. Ça c'est juste un petit peu dommage. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. La pizza Vapiano est top. Moi je mange souvent à Vapiano, je suis toujours aussi satisfaite. Je suis jamais déçue. C'est beau, c'est bon, c'est une grosse pizza avec beaucoup de goût, beaucoup d'ingrédients. Ah oui, ça je l'ai pas dit, mais j'aime les pizzas qui sont bien garnies. J'aime pas quand il y a très peu de choses dessus. Et ce qui est bien à Vapiano, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choses sur ma pizza. Donc il y a de quoi manger, il n'y a pas que de la pâte. Dernière part de ma pizza à 20 €. Je la déguste. Je pourrais en manger deux comme ça, je crois. Je suis pas du tout écœurée. On prend une feuille. Et on va mettre la feuille dans la pizza. Et juste comme ça, c'est trop bon. Voilà mon dessert, j'ai pris un cocktail.
C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors la conclusion, d'après moi, c'est qu'il vaut mieux privilégier de temps en temps une bonne, vraie pizza avec des bons ingrédients plutôt que de consommer une pizza à petit prix qu'on achète au supermarché. Une vraie bonne pizza, ça n'a rien à voir d'un point de vue gustatif, c'est vraiment bien meilleur. Après, quelle que soit la pizza, ça reste un plat plaisir à ne pas consommer trop régulièrement. Si tu n'as pas encore mis le pouce en l'air, je t'invite à le mettre, à t'abonner, ça n'est pas encore fait. Dis-moi dans les commentaires quelle prochaine vidéo tu aimerais voir. Rejoins-moi évidemment sur Instagram, on se retrouve très vite. À bientôt.